Bonjour, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Aujourd'hui, une édition tout particulièrement consacrée à Pierre-Vive à l'occasion de l'inauguration de la Cité des Savoirs rue du Sport pour tous à Montpellier. Mais on commence avec les titres de ce jeudi 13 septembre. Pierre-Vive ouvre ses portes aujourd'hui à Montpellier après 4 années de travaux. Le bâtiment de 26 000 m² abrite notamment les archives départementales. Une centaine de Roms vivent actuellement dans le camp de Baissan, près de Béziers. Parmi eux, une vingtaine d'enfants tentent de suivre une scolarité normale. Dernier entraînement pour les skippers du trophée Clairefontaine. La 23e édition de la course à la voile prend son départ samedi à la Grande Motte. Je vous le disais en titre, Pierre-Vive est inauguré aujourd'hui à Montpellier. L'imposant bâtiment de béton et de verre permettra de stocker les archives du département de l'Hérault, mais pas seulement. Le paquebot abritera aussi une médiathèque, des salles d'exposition et de réunion et le siège d'Hérosport. Visite guidée de l'édifice Olivier Brachard. Trois matériaux pour trois fonctions. Un même répertoire de béton, d'aluminium et de verre ramifie cet arbre de la connaissance imaginé par l'architecte Zaha Hadid. Pierre-Vive, un arbre couché aux strates successives. À la base, les archives départementales et au-dessus, l'espace réservé au public. Consultation des archives, des ouvrages et des documents. Une médiathèque baignée de lumière, naturelle et artificielle. Une lumière qui accompagne et guide le visiteur. Ici, il y a beaucoup de jeux d'ombre avec les éléments qui sont en porte-à-faux sur la façade. Et puis il y a aussi le rappel de cet grand élément qui a été érodé, ce diagramme de l'arbre de la connaissance, un peu comme on organise les bibliothèques, qui est repris à l'intérieur du bâtiment pour faire des sillons de lumière comme on voit ici et qui permet aussi de guider les visiteurs et les utilisateurs dans cette grande institution. Enfin, à la tête du bâtiment se situe la troisième institution, la Maison des Sports. Pierre-Vive, cité des savoirs et du sport. L'alliance du corps et de l'esprit est d'ailleurs matérialisée par le côté brut du béton et la fragilité du verre. Cet arbre de la connaissance, au coût exorbitant de 125 millions d'euros, a pris racine à quelques mètres seulement du quartier de la Mosson, loin d'être le jardin d'Éden. Quand ce bâtiment est un ovni pour certains, il est un formidable objet de tentation pour l'artiste Zaha Hadid. Mais il ne faut pas oublier que certains n'ont même pas la base, la chance d'avoir un toit aujourd'hui. Alors pour moi, l'inspiration, c'est vraiment un bâtiment qui fait envie. C'est donner envie d'entrer à l'intérieur. Il ne faut pas oublier l'inspiration de la période moderniste avec la lumière, avec une invitation vers l'intérieur. Le fait de vouloir intégrer les lieux. Donc l'espace, ça coûte, ça a son prix. Mais quelque part, ça n'a pas de prix. Un prix justifié par la complexité du bâtiment imaginé par cette figure du mouvement déconstructiviste. Zaha Hadid truste les prix d'architecture depuis 10 ans. Coût de ce géant de béton, 125 millions d'euros, dont près de 80 millions à la charge du Conseil général de l'Hérault. Un investissement public lourd pour un équipement jugé démesuré par certains dans une période marquée par la crise. Des critiques d'autant plus vives que le coût initial était estimé à 75 millions d'euros en 2005. On écoute André Viziner, le président du Conseil général de l'Hérault, au micro d'Olivier Brachard. Savez-vous que le bâtiment est déjà payé ? Donc si nous étions dans la situation où nous devions le payer, je serais très inquiet. Parce que je me dirais, est-ce que vraiment tu n'as pas été imprudent ? Le bâtiment est payé. Il est au travers des ressources propres du département et de l'emprunt que nous a consenti la Caisse des dépôts et consignations. Le complexe de Pierre-Vive qui sera en quelque sorte le navire amiral du tout nouveau quartier qui verra ici le jour, un quartier de 900 logements accolés à la paillade. Et si vous voulez revivre l'inauguration de Pierre-Vive, ça sera demain sur TV Sud à 18h30 dans les aléas du direct. L'inquiétude des salariés du Crédit Immobilier de France. Face aux menaces qui pèsent sur l'établissement de prêt, ils ont affiché leur mécontentement sur les devantures de leurs agences à Montpellier et place de la Comédie. Une manifestation nationale a rassemblé les employés du CIF à Paris aujourd'hui. Le Crédit Immobilier de France emploie une centaine de personnes en Languedoc-Roussillon, dont 70 sont basées à Montpellier.
L'accès à l'école pour les enfants de 6 à 16 ans est un droit pas toujours évident à mettre en œuvre. Près de Béziers, une centaine de Roms vivent sur le camp de Baissan. Une association intervient pour aider les plus jeunes à mener une scolarité normale, malgré les risques d'expulsion et les nombreuses difficultés matérielles. C'est un reportage de Bérénice Lemestre et Romain Ripoteau. Lundi, on a lu le texte et aujourd'hui, on a fait le contrôle. 16 sur 20 pour sa première évaluation depuis la rentrée. Anna-Maria est fière. Pourtant ici, les conditions sont difficiles. Elle vit sur un camp près de Béziers, sans eau ni électricité. Sa présence à l'école était loin d'être une évidence. L'association bitéroise contre le racisme a alerté les institutions pour que ces enfants roms puissent aller à l'école. Si ce n'était grâce aux efforts du Conseil général de l'Hérault et de la région Languedoc-Roussillon, les enfants auraient toujours le même droit, mais n'auraient pas les moyens de fréquenter l'école. Alors qu'ici, il y a un transport scolaire qui s'est mis en place depuis l'année dernière. Et grâce à ce transport scolaire, les enfants vont tous les matins à l'école. 23 enfants en âge d'être scolarisés vont à l'école. Mais pour qu'ils puissent sortir du camp, il a aussi fallu convaincre les parents des réticences légitimes. La réticence, c'est, mais peut-être qu'à 5h30, à 14h, la police sera venue nous chasser. Donc les petits vont rentrer de l'école et il n'y aura plus personne, on ne sera plus là. Et ça, cette peur, elle est constante. Loredana a été la première élève inscrite, mais sa grossesse à 17 ans a mis un terme à sa scolarité. Le français, j'aimais. J'ai allé aux ordinateurs, j'aimais beaucoup ça. Au CDI aussi, je lisais. C'était bien. C'est vraiment beaucoup. Même maintenant, je voudrais y aller, mais je ne peux pas parce que j'ai le bébé. Aller à l'école pour tenter d'échapper à un destin inéluctable, celui du travail de la ferraille. Aujourd'hui, ses parents sont convaincus, c'est l'enseignement qui sortira leurs enfants de la misère. Oui, c'est important. Pour nous, c'est important pour aller à l'école parce que pourtant, on apprend aussi à parler français, on apprend à faire un métier. Après, on a aussi en ressources. On a une aide financière de l'assistance sociale de 90 € pour un enfant. Et c'est ça qui nous aide un peu. L'école n'est pas seulement un vecteur d'intégration pour ces enfants, elle leur facilitera aussi l'accès à une carte de séjour à 18 ans. La scolarité permet de prouver leur présence sur le territoire. Malgré leur précarité, les 80 familles du camp de Baissan souhaitent rester en France. À la Grande Motte, depuis ce matin, les concurrents du trophée Clairefontaine s'entraînent. Les 8 skippers prennent leur marque sur les catamarans monotypes de la régate. Parmi les navigateurs participant cette année, le gagnant de l'édition 2011, Nicolas Charbonnier, François Gabard et une seule femme skipper, Claire Leroy. Déjà, en fait, on va se concentrer sur la maîtrise du bateau, parce que c'est un support qu'on ne connaît pas trop, le catamaran. Il y a des professionnels du catamaran dans la flotte, donc du coup, on va peut-être les filmer aujourd'hui. Et après, nos atouts, c'est nous sommes des bons régatiers et régatières, puisque j'ai mon mari qui a intégré l'équipage pour cette épreuve. Et donc, on sortira nos armes de régatiers, et puis on verra bien ce qui se passera. Après, l'objectif, là, c'est sur les prochaines 24 heures, se familiariser avec le bateau et le faire avancer vite. Avant tout, on est là d'abord pour se faire plaisir, parce que c'est un bel événement sportif. Après, quand on détient un trophée, on a forcément envie de le garder, donc on fera notre maximum pour garder cette première place au trophée Clairefontaine, sachant qu'il y a plein d'autres grands champions autour de nous et que ça sera pas facile. Les champions de voile s'affronteront les 15 et 16 septembre à la Grande Motte. La Feria des Vendanges, c'est parti. La première course a débuté cet après-midi. Dans les rues de Nîmes aussi, on met la dernière main au stand et au bodega. Et le point d'orgue de cette édition, c'est bien entendu la corrida solitaire de José Thomas dimanche matin. La Feria des Vendanges à vivre sur TV Sud tout le week-end dans les aléas de la Feria. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur TV Sud dès demain, 19h30, avec Olivier Roiran qui vous présentera les infos depuis la Feria des Vendanges à Nîmes. Passez une excellente soirée sur TV Sud.